Rebonjour, nous voici du coup dans un autre petit cours de peinture à l'aéro. Donc, du coup, si on ne sait pas où c'est qu'on en est au niveau du nettoyage de son aéro, là ça fait un moment que je l'utilise. Donc en fait, le prochain cours que je vais donner, c'est sur le nettoyage complet de l'aéro, mais sans se prendre vraiment la tête à vraiment le nettoyer en profondeur, mais qu'il soit vraiment propre quand même au niveau de l'aiguille, de la sortie et du godet en fait. Tout ça pour dire que avant de l'utiliser, vu qu'il n'a jamais été nettoyé, on ne le nettoie jamais complètement à fond, on va prendre un petit peu de produit pour nettoyer. Et là, on en verse à l'intérieur du godet quelques gouttes, 4-5 gouttes à peine, histoire que ça recouvre en fait juste l'aiguille. Et là, comme je disais, avec un petit chiffon, voilà, on vient faire buller l'aéro. Alors pour ce faire, je l'ai plié en 4, c'est plus simple. L'index derrière. Et là, on vient appliquer en fait la buse ici contre l'index, en butée, comme ça. Et là, j'appuie sur la gâchette de l'aéro et je tire légèrement en arrière, comme si je voulais pulvériser de la peinture. Et là, en fait, je sais pas si on voit bien, ça fait mousser à l'intérieur. Et du coup, ce produit va décaper et enlever les micro-impuretés, en fait, la peinture qui a séché, etc., etc. Donc cette opération, quand on passe d'une couleur à une autre, on l'a fait jusqu'à qu'il n'y ait plus trop de traces de peinture dans l'aéro en fait. C'est-à-dire que quand on vient sur sa feuille de brouillon, en fait, pulvériser, et ben ça doit être de couleur incolore après en séchant. Donc là c'est que c'est bon, vous allez pouvoir passer à une autre couleur en fait dans l'aéro. Et du coup là pour vider le godet, pas besoin du sopalin. On vient prendre son petit pot que j'avais expliqué, je crois, comment faire du coup pour fabriquer ça. Et on vient purger l'aéro à l'intérieur en fait, pour le vider complètement. Voilà. Ce qui fait qu'on a un aéro qui est plutôt propre pour attaquer de la peinture. Donc ça c'est fait, je viens de le rincer vite fait en fait, juste voilà. Là, pensez bien, donc comme je disais sur le tuto d'avant, à secouer un petit peu la peinture, d'accord, pour bien la mélanger, même si elle est déjà pré-diluée. Attention quand on l'ouvre, même quand on ne change pas d'altitude, ça aura tout le temps tendance des fois à éclabousser un petit peu. Donc l'ouvrir tout doucement en fait. Ce qui est bien aussi avec cette marque, c'est qu'en fait ça a des cônes verseurs. C'est-à-dire qu'on peut faire du goutte à goutte avec, alors qu'il y en a d'autres, il faut prendre une pipette, etc. Donc c'est vrai que je les aime bien pour ça. Là avec le sopalin, je viens nettoyer un petit peu le haut, parce qu'il y a tout le temps des résidus de peinture qui vont sécher, et c'est du coup c'est pas bien pour l'aérographe. Donc là, c'est des pièces que j'ai imprimées à l'imprimante 3D. Hein. Je vous dirai par la suite à quoi ça sert. C'est pas pour de la maquette ni du modélisme, mais vu que je les ai poncées pour qu'elles soient vraiment lisses, poncées, savonnées, séchées en fait. Et il y a des couleurs résidus en fait qui sont un petit peu noires et moi ça me convient pas. Donc au lieu de passer du blanc directement par-dessus, blanc sur blanc, on ne voit pas du tout ce qu'on fait en fait. Donc c'est pour ça qu'en couche primaire, suivant ce que je vais faire, je vais soit mettre du blanc, soit mettre du noir en fait. Et du coup là je vais mettre du noir pour avoir un recouvrement total. En même temps ça va me foncer un peu plus mon blanc et je vais pouvoir voir ce que je vais faire. Donc là du coup je vais mettre quelques gouttes dans l'aéro pour peindre. Quand je dis quelques gouttes, c'est juste pour recouvrir l'aiguille. Même que c'est de la prédiluée, je préconise de ne pas remplir, même si on a une grosse surface à faire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la peinture, en fait, dans le godet, elle va finir par sécher, par cailler. Et du coup, vous n'aurez pas une peinture nickel. Donc, vaut mieux en mettre un peu moins que ce qui est prévu si c'est une grosse surface, quitte à en rajouter. Par contre, après en avoir rajouté 2 ou 3 fois, ou si vous avez passé beaucoup de temps à peindre, le mieux c'est de quand même de re-rincer avant de recharger s'il y en avait beaucoup dans le godet ou si vous avez pris votre temps. Justement pour éviter d'avoir des peintures qui craquellent, qui bouchent la buse, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup, même sur la peinture prédiluée, justement pour éviter tous ces effets en fait indésirables. Donc voilà, hop, la petite goutte. Et là, je ne vais pas attaquer directement parce que je vais rincer le produit. Donc en fait, pareil, je viens faire quelques essais en fait, voilà, pour voir comment la peinture elle sort. Donc sur une feuille de brouillon, voir comment elle réagit.
s'il y a encore du produit en fait nettoyant dedans, bah comme ça finit de le sortir avec les premiers jets de pulvérisation. Et on voit qu'elle est plutôt pas mal. Là c'est du papier, donc elle s'absorbe plutôt relativement bien, donc ça va, c'est nickel. Ça, il faudra le prévoir justement sur le support. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce qu'il est brillant le plastique? Est-ce que c'est du bois qui absorbe? Est-ce que j'ai mis du bouche-port avant? Est-ce que j'ai mis une première couche? C'est tout des choses qu'il faut penser. Donc maintenant, je vais attaquer la peinture sur mon objet. Comme je vous ai dit, on commence à l'extérieur et on vient déborder. Par contre, attention, il faut, comme les bombes qu'on achète de peinture, il ne faut pas chercher à vouloir faire un recouvrement dès la première couche en fait. Moi, je préconise toujours 1 ou 2 passes, voire des fois, suivant les pièces, même 3 passes, en fait. Vraiment, voilà, que ce soit un film vraiment très léger, en fait. Pour que la peinture, elle adhère bien, et histoire, pas que ça fasse de coulure, en fait. De voir aussi comment, sur la pièce, la peinture réagit. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Vous allez remarquer aussi, en même temps que, entre peindre un carré de couleur unie sur une feuille de papier, qu'en 3-4 fois, on arrive à peu près à le faire de façon uniforme, relativement simplement. Quand après on a une pièce dans les mains comme celle-ci par exemple, ou avec des formes plus complexes qu'il faut tenir, vous allez vous apercevoir que du coup vouloir peindre à l'aéro, c'est pas aussi évident que ça en a l'air, malgré des tutos, je trouve, plutôt bien explicites en fait. Vous voyez, j'ai déjà fait une première passe en fait. Très légère, ça réagit plutôt bien. Donc en fait après à chaque passe légère de peinture, on essaye d'envoyer un peu plus de peinture, c'est-à-dire de la charger légèrement plus pour que ça recouvre un peu mieux, plus rapidement entre guillemets, mais sans vouloir trop charger. Le souci c'est que plus vous allez charger en peu de couches, plus vous allez avoir, comme sur la bombe, des coulures. Et même si vous n'avez pas de coulure, parce que l'aérographe, c'est plutôt bien foutu l'aérographe, le problème c'est que votre pièce, elle va mettre beaucoup de temps à sécher. Elle va mettre des fois plusieurs heures, même pour une pièce comme ça. Elle va être sèche des fois en 4 heures si vous chargez trop en fait. Et si vous chargez trop sur les premières couches. Alors que si vous y allez plus doucement, en chargeant vraiment de façon progressive, ce qui va se passer, c'est que les couches vont sécher très rapidement. Et du coup, vous allez pouvoir la coller plus rapidement, passer du vernis s'il y a besoin dessus, pouvoir la déplacer, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est mieux, quoi. Donc vous voyez, la première couche était très légère. Là, je passe déjà à une seconde couche. Et je sais que ma première couche étant fine, du coup, elle a déjà séché. Donc là, on voit que ça attire déjà sur le gris. Le gris noir. C'est plutôt pas mal. Après, l'avantage d'un aérographe comme celui-là, en fait, double effet, c'est que pour envoyer la peinture, j'appuie et je tire la gâchette vers moi. Parce qu'on voit de la peinture. Si j'appuie uniquement, après avoir fait un petit nettoyage comme ça, et si j'en ai trop mis à certains endroits, je peux venir en fait juste souffler de l'air pour sécher la peinture. Mais ça fonctionne que si vous envoyez pas 3 tonnes de peinture sur la première ou la deuxième couche. Si vos 2-3 couches elles étaient trop chargées, ça servira pas à grand chose de balancer juste de l'air parce que ça va pas les sécher quoi. Enfin ça va les sécher mais ça va pas vraiment les sécher en profondeur pour pouvoir manipuler la pièce. Ça va être quand même tout de même bien galère quoi. Donc voilà. Après la pièce, n'hésitez pas à vous rajouter un éclairage, à la bouger de sens dans votre main pour voir où vous envoyez la peinture quoi. Je sais sur les petites pièces un petit peu minutieuses, j'avais commencé avec une lampe d'appoint qui était jaune. Et le problème, le jaune, c'est qu'on voit pas vraiment la couleur qu'on met, ni là où on en met réellement. Donc voilà, c'est du grossier, donc j'ai pas mon éclairage d'appoint. Mais du coup, j'ai acheté une lampe qui éclaire blanc, quoi, avec un néon blanc. Du coup, on voit vraiment tous les défauts, et même trop les défauts, j'allais dire d'ailleurs, quoi. Mais au moins, on voit vraiment ce qu'on fait, quoi. L'autre avantage de l'aéro, sur les pièces un peu complexes, c'est que du coup ça va vraiment aller dans tous les petits interstices, la peinture, et ça c'est vraiment bien. L'autre avantage, hormis le fait que ça coûte moins cher la peinture à l'aéro et qu'on en a tout le temps, donc si on a besoin de bricoler ou de faire des retouches ou autre, ça c'est l'avantage, on n'est pas obligé de racheter une bombe de peinture
pour combler une pièce qu'on aurait modifiée, ou voilà quoi. Et c'est vrai que ça c'est pas mal quoi. Donc voilà, là j'ai fait plusieurs couches déjà assez successives et rapides dessus. Et on voit que bon bah c'est noir quoi, il n'y a pas photo quoi. Et sur la fin, alors plus je veux charger en fait, plus il faut quand même éloigner l'aérographe, hein, même si on n'a pas beaucoup de pression, parce que ça va vraiment en envoyer partout quoi. On travaille proche comme ça quand c'est pour du détail quoi. Là sur des pièces comme ça, vous voyez, je peux envoyer en étant à 10-15 cm, alors qu'au début j'étais comme ça sur des petites couches quoi, pour histoire de bien le sentir quoi. Après c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que plus on veut du recouvrement, plus on va s'éloigner quoi. Sur des petites pièces comme ça, j'ai pas changé la pression en m'éloignant parce qu'il n'y a pas lieu quoi. Elle est vraiment petite donc il n'y a pas besoin quoi. Voilà, et donc là maintenant j'ai à peu près fini de la peindre, je ne sais pas si je vais encore repasser une dernière couche. Donc là je peux souffler dessus, voilà, histoire de la sécher un peu plus rapidement parce que mes petites couches elles étaient pas trop chargées donc ça allait bien. Hein. Et après on le voit en fait là où ça a bien séché et là où ça a pas vraiment séché quoi. Donc là vous voyez j'ai on va dire fini de la peindre. Ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on a tout le temps les doigts un petit peu gras, c'est de venir toucher la pièce. Donc moi au lieu de toucher avec la paume du doigt, je préfère toucher avec le dessus, ça fait moins d'empreintes en fait. Vous voyez, là j'ai rien du tout quoi. Là je viens juste de finir de peindre la pièce et j'ai strictement rien quoi. Je sens que ça colle un petit peu au doigt, mais la peinture elle a déjà séché. Donc avant de passer la couche de blanc que je vais mettre par-dessus, je vais la laisser sécher, je vais faire la seconde qui est cachée, qui est là. Une fois que celle-ci elle sera faite, je pourrais, je pense, attaquer mon blanc là-dessus. Après laisser bien sécher mes deux couleurs de peinture là, avec mes différentes couches. Et après pour figer la peinture, pour pas qu'on la raye et que du coup bah, elle parte, j'achète du coup sur des pièces du vernis universel en grande surface. Ça va plutôt pas mal. Après pour des petites finitions, j'allais dire le tableau de bord, l'intérieur d'un bateau, le poste de pilotage d'un bateau, je vais pas utiliser du vernis comme ça universel. Hein. Ça va être dégueulasse, il va y avoir des coulures. Donc là j'achète des petits pots de vernis de chez Tamiya qui sont plutôt bien en fait. Que je dilue à 50-50, c'est-à-dire 50% de diluant et 50% de vernis. Et que je passe du coup à l'aérographe de façon précise avec 1 bar ou 0,8 bar de pression pour vraiment être minutieux et pas que ça fasse un pâté, c'est juste pour figer la peinture pour pas qu'elle s'allume en fait. Voilà pour ce gros tuto de cours. Là je pense qu'avec ces deux tutos vous avez vraiment les bases en fait pour pratiquer l'aérographe en sachant que c'est pas avec ces deux cours que vous allez pratiquer seulement 2 fois derrière que vous allez avoir la dextérité. Il faut répéter, il n'y a pas de mystère pour être vraiment à l'aise avec l'aérographe. Et puis même moi au bout de 2 ans, je connais pas tout, hein, je fais pas que de l'aérographe non plus. Et n'hésitez pas, avant d'attaquer une pièce en fait, de refaire des petits exercices pour se ressentir à l'aise. Ce que je viens d'expliquer, les 2 petits cours là, c'est bien de les pratiquer, je dirais au moins 1 fois par semaine, minimum en fait, pour garder le feeling, parce que ce que je me suis aperçu au bout de 2 ans, c'est qu'il y a des techniques d'aérographe que j'ai apprises, que je maîtrise quasiment plus en fait, parce que je les ai pas assez repratiquées, c'est-à-dire si je veux les refaire, et ben je vais devoir me réentraîner à refaire l'exercice 1 fois ou 2 comme là sur une feuille de papier en fait, pour bien mémoriser les choses et bien arriver à le refaire nickel chrome avant de l'attaquer sur un support. Donc voilà, on n'arrête pas d'apprendre et de réapprendre des techniques. Et c'est clair qu'avant de faire une peinture ou un dessin ou du pochoir, il faut pratiquer. Moi je pratique tout le temps en fait à blanc sur feuille de papier, 1 fois voire 2. Pour tout connaître par cœur et pas faire des arrêts sur image sur YouTube avec l'aérographe parce que là on s'en sort plus du tout, c'est la vraie galère quoi en fait. Voilà, je vous remercie à vous et puis je pense que le prochain tuto ça sera le nettoyage en profondeur de l'aérographe, ce que j'ai prévu de faire au cours. C'est pas pour autant que ça sera fini. Il y aura d'autres tutos qui arriveront.